Mes amis merengues, comment ça va? Le Real Madrid est de retour. Real Madrid-Atalanta, premier match qui compte vraiment, finale de la Supercoupe de l'UEFA à 21h. Un premier trophée peut-être pour les merengues, en tout cas je l'espère. Je vous laisse avec ma traduction des commentaires des déclarations de Carlo Ancelotti, Fede Valverde et Dani Carvajal en français. C'est parti, let's go! Une question pour les trois. Comment le Real Madrid affronte-t-il cette Supercoupe d'Europe face à Atalanta? Quel est le niveau d'enthousiasme, d'excitation à l'idée de remporter le premier titre de la saison? Comme toujours, avec toute l'envie du monde. Un premier titre cette saison, une saison qui sera très exigeante, mais qui pourrait également être remplie de succès. Nous aimerons, nous souhaitons bien débuter, tout en tenant compte des difficultés, mais je vois que l'équipe va bien, même si nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous entraîner. Je crois que l'équipe est motivée pour faire un bon match. Eh bien, avec beaucoup d'enthousiasme, d'envie, notre mise en scène de toute l'équipe, notre présentation. Nous savons que débuter la saison avec un titre, eh bien, ça remplit de confiance. Demain, nous avons un défi important face à un grand adversaire. Nous devrons très bien faire les choses pour l'emporter. Je crois qu'ils ont tout dit. Avec beaucoup d'envie. Commencer avec le pied droit cette saison et avec de nouveaux joueurs qui viennent nous apporter beaucoup, très enthousiastes. Une question pour Carlo. Tout d'abord, l'arrivée de Mbappé. On était en journée américaine et Kylian n'était pas encore présent. Comment le trouvez-vous et s'il va jouer demain dès le début? Pour Carvajal et pour Fede. Pour Carvajal, une nouvelle saison qui commence et la saison dernière, je ne sais pas si ça a été ta meilleure saison et si tu mérites peut-être le ballon d'or, même en étant défenseur. Et pour Valverde, si ton poste peut changer cette année, si tu aimes cette versatilité de pouvoir jouer plus haut, au milieu, comment affrontes-tu la saison? Kylian est bien arrivé, comme tous les autres qui sont arrivés le 7. La vérité, c'est que nous n'avons pas eu beaucoup de temps, mais comme j'ai dit, nous allons bien. Et Kylian aussi. Il est arrivé en bonne forme. Il est en train de très bien s'adapter et évidemment, tous ceux qui sont ici peuvent jouer demain. Oui, c'est vrai que j'ai pu apprécier pendant les vacances la grande saison, tant sur le plan collectif et personnel, mais ça ne s'arrête pas là. Demain, nous avons déjà un nouveau titre, une nouvelle saison, de nouveaux défis. Pour moi, le principal, ce sont les titres collectifs. L'individuel, c'est secondaire. C'est vrai que ce serait excitant de parvenir à un titre individuel, mais je te le dis, pour moi, c'est totalement secondaire. Mon focus est sur le match de demain. Il faut soulever un autre trophée avec le Real Madrid. Comme je te dis toujours, au final, il faut être à la disposition de ce que souhaite faire l'entraîneur. Évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs devant, donc ce sera beaucoup plus difficile. Mais donner le meilleur de moi-même, là où l'équipe aura besoin de moi. Continuer à travailler dur, continuer à grandir comme joueur, comme personne, comme coéquipier, comme un leader de plus, apporter chaque fois plus à l'équipe. Ma question est pour Carlo. Si vous voulez répondre aussi, c'est bien. Si le championnat saoudien est une menace pour ce Real Madrid? Non, non, absolument pas. Nous avons notre rôle, notre projet. Nous continuons ainsi. Cette année, nous avons un effectif, et je dois le dire avec beaucoup d'honnêteté, de grande qualité. Je crois que nous pouvons accomplir quelque chose de très bon. Et nous travaillons pour ça. C'est vrai que nous avons perdu des joueurs importants, mais d'autres joueurs importants sont arrivés et ils doivent s'adapter à l'équipe. Nous devons travailler pour maintenir une ambiance, un engagement, une attitude collective qui a été clé l'année précédente.
Coach, j'insiste avec la question de Fernando. Sur les premières pages des journaux, on retrouve la supposée offre de l'Arabie pour Vinicius, qui est évidemment un joueur clé en ce moment au Real Madrid. Avez-vous parlé avec lui? Y a-t-il un cas Vinicius? Je ne lui ai pas parlé. Ce ne sont que des spéculations à ce moment du mercato qui se clôture le 31 août. C'est une spéculation et rien de plus. Pour vous trois, pendant ces 4-5 jours que Mbappé a passé avec l'équipe, je ne sais pas si cela vous a surpris, impacté, si vous vous attendiez ou non à ce que vous avez vu de lui. Bon, j'ai dû souffrir plusieurs fois face à lui. Comme coéquipier, je peux corroborer que c'est un grand joueur et je crois qu'il va nous aider à réaliser une grande saison. Oui, j'ai partagé quelques séances d'entraînement avec lui. Au final, on sait le type de joueur qu'il est, parmi les meilleurs du monde. Je pense qu'il nous apportera beaucoup. Il vient avec beaucoup d'envie. On voit qu'il est motivé par cette nouvelle étape pour Real Madrid. Je crois qu'il va marquer son empreinte dans ce club. La même chose, dit Carvajal. Oui, il s'adapte bien. Il est bien arrivé. Il est focalisé sur l'entraînement, motivé, il s'entraîne bien. Et il démontre des qualités extraordinaires. Hier, nous avons interviewé le président d'un club de supporters du Real et nous lui avons demandé au sujet de Mbappé. Et il nous a répondu qu'il devait arriver comme un prince à ce vestiaire pour pouvoir mériter être roi. Y a-t-il des princes ou des rois dans ce vestiaire ou avez-vous démontré que vous êtes une équipe et que c'est tous pour un? Non, comme j'ai dit, et comme on l'a vu ces dernières années, c'est une ambiance très saine, très propre. Et je crois, en grande partie, c'est dû à la présence des joueurs qui étaient déjà là, comme Dani, comme Carvajal, comme a été Nacho, comme a été Kroos, comme a été Modric, comme Vasquez, comme le sera Valverde. Il n'y a pas de prince ou des rois. Il y a un groupe de joueurs et chacun d'eux avec des qualités distinctes. Et chaque joueur a été capable de mettre ses qualités au service de l'équipe. Et c'est exactement la même chose que nous voulons accomplir cette saison. Ma question est pour Carlo Ancelotti. Je reviens sur le sujet de Vini. Vous dites que c'est une histoire de spéculation, mais pensez-vous que ce genre d'histoire qui surgissent déstabilise les joueurs? Tous ces millions qu'on lui offre supposément, c'est partout dans les news. Vous pensez que cela puisse l'affecter à l'entraînement ou sa concentration en général? Ce sont des spéculations. Cela ne l'impacte pas évidemment. Il est très heureux d'être ici, de rester ici. Il veut aider le Real Madrid à être au top, comme il l'a fait ces dernières années. Que pensez-vous de cet Atalanta, Carlo Ancelotti? Gasperini a parlé très positivement de vous. Il a dit que vous alliez probablement avoir plus de problèmes que lui pour choisir le 11 initial. Pensez-vous que Gasperini est le meilleur entraîneur de la Serie A en ce moment? L'Atalanta est une équipe qui mérite d'être ici parce qu'ils ont gagné l'Europa League grâce à un travail fantastique, extraordinaire de l'équipe et de son entraîneur, Gasperini. Gasperini est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, un ami. Nous avons travaillé ensemble à la Juventus, nous avons passé ensemble le cours d'entraîneur. J'ai une bonne relation avec lui et tactiquement, c'est un très bon entraîneur. Demain, pour nous, ce sera un match difficile, même s'il y a des absents du côté d'Atalanta. Je crois que ce sera un match disputé. J'ai une question sur la situation d'Andrei Lunin. Va-t-il rester au Real Madrid ou aller dans un autre club cet été? Merci. Je dois répondre moi ou Carvajal? Andrei est notre gardien. Comme j'ai dit, nous avons un effectif fantastique. Je crois, dans mon opinion, nous avons de la chance d'avoir les meilleurs gardiens
meilleur défenseur, meilleur milieu et meilleur attaquant. Alors Lunin fait partie de notre équipe. C'est une partie importante de notre équipe parce que l'année dernière, il a été très important pour cette équipe. Il y a 20 ans, le Real Madrid avait de grandes stars, les Galacticos, mais il n'y avait pas les résultats que le club et les fans voulaient. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le club a de nouveau des joueurs de classe mondiale. Et tout le monde pense que le Real Madrid va continuer à gagner tous les matchs. Est-ce une pression additionnelle pour le coach et pour l'équipe? Évidemment, nous avons une grande responsabilité cette année parce que tout le monde pense que nous sommes la meilleure équipe, que nous avons le meilleur effectif. C'est peut-être le cas, comme je l'ai dit. Je pense que nous avons les meilleurs joueurs et maintenant nous devons construire la meilleure équipe. C'est-à-dire travailler chaque jour et faire les choses bien. Une question pour les trois. Demain débutera une saison et si tout se passe bien pour vous, elle se terminera le 15 juillet 2025 en finale de Super Mondial de Club. C'est pratiquement 12 mois. Les joueurs, aussi bien Dani que Fede, cela fait à peine une semaine que vous avez repris des entraînements. Carlo, quand le Real a recommencé à s'entraîner, 24 heures avant, on assistait à la finale de l'Euro. Cela fait-il sens d'avoir une saison aussi longue? Entre club et sélection, on aura 80 matchs, 7 titres, enfin 12 mois sans arrêt. Aucun sens. Je réitère mes déclarations. C'est impossible que nous puissions maintenir un niveau optimal et un rendement maximal en ayant des voyages intercontinentaux avec un super mondial de club qui, lorsque se termine la saison, te laisse loin de la maison pendant un mois en traversant un continent avec des échéances FIFA au milieu. Et donc c'est impossible, même si on allait jusqu'à la fin, partout, d'avoir un haut rendement avec 72 matchs, 72 matchs. Les organismes concernés devraient analyser ceci. Les matchs baissent de niveau et nous en souffrons et aussi nos familles. Je pense la même chose que Dani. Aussi, il faut rajouter les joueurs qui proviennent d'Amérique du Sud. À chaque match, nous devons faire 12 heures d'avion pour jouer avec la sélection et 12 heures pour le retour. Et ensuite jouer le lendemain. Évidemment, c'est très compliqué cette année. Nous avons déjà beaucoup entraîné, moins entraîné cette année par exemple. Nous avons moins de carburant. Eh bien, je pense que nous essayons de faire le mieux possible chaque jour. Nous sommes des professionnels, nous sommes matures. Nous essayons de donner le maximum à notre corps avec une bonne alimentation, avec du repos, mais il y a des moments où le corps sature et c'est compliqué. Moi, je crois que ce que pensent les joueurs, c'est le plus important. C'est les joueurs qui vont jouer les 90 minutes, c'est eux qui doivent voyager. Alors je crois que ce qu'ont dit Fede et Dani, c'est assez clair. Salut coach, l'arrivée de Mbappé change-t-elle l'ordre des tireurs de penalty? Sera-t-il le premier tireur? Bien, lui c'est un tireur de penalty. Ces derniers temps, il a très bien tiré. J'ai vu que Bellingham a très bien tiré à l'Euro. Valverde a été spectaculaire lors d'un match de Copa América. Alors nous avons plusieurs tireurs. Et moi, je dois en choisir un pour le match de demain. Évidemment, je dois choisir un joueur qui débute la rencontre. En tant qu'entraîneur, vous avez très peu à prouver. Certains disent que vous aurez beaucoup à faire cette année puisque vous devrez faire jouer ensemble Vini, Rodrigo, Mbappé, Brahim, Bellingham. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Que pensez-vous de cela quand vous entendez ça? Ouf, que j'ai un très gros problème. Pendant tout l'été, j'y ai pensé et qui devrais-je mettre? Cela m'a vraiment ruiné mes vacances. Je crois que c'est la chose la plus simple, parce que si le joueur est bon, au final il va jouer et il va apporter quelque chose. Et si en plus tu as un bon joueur et qu'il est intelligent, c'est encore plus facile. Je pense que ce problème n'existe pas. Nous aurons plein de matchs.
Évidemment, avec 70 rencontres, 70 rencontres, ce ne sera pas toujours le même 11. Il faut prendre en compte que l'année passée, les joueurs qui jouaient le moins ont beaucoup apporté. Vraiment beaucoup. Ceux qui débutaient sur le banc, et cela pourrait être une clé aussi cette année, avec des joueurs qui entrent en cours de match. Revenant au calendrier, Abraham, mon collègue, évoquait les 70 matchs, 70 matchs possibles cette saison. Si vous parveniez à remporter tous les titres, cela supposerait 140 conférences de presse pour vous. Ouf, imagine-toi. Moi, je ne sais pas si quand vous vous asseyez ici devant les médias, devant les journalistes, parfois nous remettons en cause votre jugement, votre connaissance du football, alors que sûrement on n'a aucune idée si l'on se compare à vous. Si pour vous cela est aussi une forme d'usure, préparez-vous les conférences de presse, est-ce que cela fait partie de votre quotidien? Est-ce que parfois vous avez envie de nous envoyer nous faire? Non, non, absolument pas. Ce n'est pas un problème pour moi d'être ici et de parler de football. Parce que parler de football, au final, c'est ce que j'aime. Parfois, il y a des questions un peu voilà quoi, mais cela fait partie de mon travail. Je respecte votre travail et donc pour moi, c'est un moment de mon taf. Et au final, un bon moment, positif et parfois aussi amusant. Dernière question. Question pour le coach Ancelotti et pour le nouveau numéro 8. Comment va la vie sans Toni Kroos? Comment allez-vous changer votre jeu au milieu de terrain? Toni était un joueur fantastique, évidemment. Mais il a pris une décision et nous devons la respecter. Nous avons la possibilité de le remplacer. Évidemment, pas avec les qualités particulières qu'il avait, mais avec des qualités différentes, comme Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Peut-être que nous pourrons jouer d'une manière un peu différente, avec moins de possession, un jeu davantage vertical. Je pense que notre style doit s'adapter aux caractéristiques de nos joueurs. Et comme nous avons des joueurs différents de Toni Kroos, nous allons jouer un football différent. Et ce sera comme ça. Évidemment, nous savons ce que Toni a été pour le football, surtout pour le Real. Ce qu'il a été pour beaucoup de jeunes et surtout pour moi. Je l'ai admiré durant toute ma vie. J'ai beaucoup grandi à ses côtés et aux côtés d'autres joueurs aussi, mais surtout avec lui. Au final, chaque parole, chaque conseil, évidemment pour moi, c'était un honneur. Pouvoir porter son numéro aujourd'hui est un immense honneur, non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, car pour nous, il a toujours été une personne, un homme très respecté chez moi. Alors j'essaierai de donner le meilleur de moi-même avec ce numéro, essayer d'être Federico Valverde et chaque jour continuer à contribuer comme joueur, comme personne et comme coéquipier dans ce vestiaire. Évidemment, il nous manque dans le vestiaire pouvoir échanger avec lui, des discussions de foot, des discussions de famille. Mais bon, la vie continue, le football continue et il faut viser à ce qui nous attend.